la première lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je vous lis juste une autre traduction de ce même verset. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, déjà, ça c'est sympa. On est très heureux que vous soyez là. Mais pour ceux qui sont là depuis ce matin, je pense que ce verset, on en a parlé, reparlé, parce que du coup, c'est le verset qui nous a fait toute la journée. On n'a parlé que de ça, de rendre témoignage de ce qui nous habite, c'est-à-dire de l'espérance qui nous habite. Il y a encore des chaises s'il y a besoin. Et on a passé l'après-midi, comme ça, je fais un débrief pour que ceux qui sont arrivés puissent prendre en cours de route. On a écouté beaucoup de témoignages. On a écouté quelques prédications, on a entendu beaucoup de témoignages, justement, qui nous parlent de cette espérance qui nous habite, parce que l'espérance n'est pas simplement une notion qui est belle, l'espérance est aussi une personne. Et c'est une personne qui nous donne raison de l'espérance. Si Christ n'est pas là, nous n'avons pas d'espérance. C'est Christ qui fonde notre espérance dans nos vies. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être témoins de cette espérance qui nous invite. Et c'est pas, c'est pas superfétatoire, c'est pas facultatif, c'est je suis chrétien, donc je témoigne de cette espérance qui m'habite. C'est pas je suis chrétien, mais je ne sais pas si oui ou non j'ai l'espérance. C'est pas je suis chrétien, j'ai fait une rencontre avec le Christ et je vais me cacher dans ma grotte pour ne pas témoigner parce que je ne suis pas sûre que Dieu fasse ça. Si nous faisons ça, imaginez le témoignage que nous sommes à la face du monde, si nous nous tairons et si nous nous planquons parce que nous avons reçu, comme dit l'Écriture, un trésor dans le vase qui est le nôtre. Le vase, il est comme il est. Et il est beau de toute manière. Peu importe que le vase soit cabossé, peu importe que le vase soit un peu fêlé. Je ne sais plus qui disait ça, heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Et ce n'est pas grave, ça. Le vase en lui-même, c'est Dieu qui le rend beau et qui le rend magnifique. Mais dedans, il y a cette espérance-là qui doit être diffusée au monde. Et c'est un réel témoignage aujourd'hui. Amen ou pas amen? Amen. Ouaf, vous ne m'avez pas convaincu. Mathilde, ça n'a pas sorti. C'est resté coincé là, tu vois. Il faut laisser sortir le amen maintenant. Et du coup, en fait, il y a juste une chose importante. Et on l'a fait aujourd'hui. Donc, ceux qui sont là depuis ce matin, il y a un moment où votre bouche ne va plus pouvoir se fermer. C'est trop tard. Ceux qui ont témoigné, je suis désolée, c'est un peu trop tard pour vous. Vous savez, quand on nous dit, et ce n'est pas moi, c'est du coup dans la première lettre de Pierre, « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense ou soyez prêts à rendre témoignage » et à parler de cette raison de l'espérance. C'est pas, à ce moment-là, on ne parle pas du témoignage de la vie, de notre vie qui, j'espère, est un témoignage qui reflète Dieu, puisque c'est ce que les gens voient en premier, c'est pas d'abord ce que vous allez dire, c'est ce que vous êtes. C'est votre manière de vivre qui reflète le Christ. Ça, c'est un vrai témoignage. Mais là, il ne nous parle pas de ce témoignage-là. On nous parle du logos, donc de la parole qui est proclamée. Je suis désolée, je vais m'emballer, m'en voulez pas. J'y peux rien. Donc, vous commencez à me connaître. On nous parle de ce qui est proclamé, on nous parle du témoignage, on nous parle de la proclamation, on nous parle de l'exhortation, on nous parle de la publication de la bonne nouvelle, on nous parle de la prédication. Donc, tout le monde ne va pas prêcher. Tout le monde ne va pas forcément exercer, mais tout le monde peut donner témoignage. Et on l'a vu aujourd'hui, c'était quand même absolument incroyable d'entendre la diversité de témoignages. Moi, ça m'a fait du bien. Qui a ça? Ça fait du bien d'entendre tous ces témoignages. Mais alléluia. Et les amens sonores, là, les amens puissants, ils sont où dans l'assemblée, là? Bon.
Pardon. Et donc, on a besoin effectivement à un moment que notre bouche arrête de se fermer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens dehors qui attendent notre témoignage. Ils vont nous voir vivre, mais à un moment, ils vont nous poser des questions. Et si on va se planquer, qu'on n'est pas prêt, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à tout moment. Et je vais vous déculpabiliser. Il y a 15 jours, à table, à un restaurant, vraiment, mon corps, il était en mode « j'en peux juste plus de la vie ». Ouais, j'aime la vie, il n'y a pas de souci, mais là, mon corps, il s'est dit oh, « blackout », mon esprit, il a fait « blackout », et j'étais vraiment... Et là, à ce moment, on dit « c'est quoi ?» et vraiment, le ton, quoi. Le ton, c'était pas avec douceur et bienveillance, c'est un peu brutal. Mais toi, pourquoi t'as la foi? Là, j'étais pas prête. Sérieusement? J'allais dire, mais laissez-moi tranquille, mon corps, il est en blackout. C'est pas le moment. Pour moi, dans ma logique, à ce moment-là, c'était pas le bon moment. Attends, demain... Le moment sera plus favorable, on sera un petit comité, on sera rentré à la maison, tout ça. Et à un moment, il faut y aller. Et c'est pas grave, comme ça, je vous déculpabilise. C'était pas les bons mots, c'était pas le bon truc. Et si je relis, je vous dis, c'était niette, c'était 0 pointé Tabitha, quoi. Mon témoignage. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux avoir un témoignage qui soit pas parfait que de renoncer à témoigner. Et ça, c'est le plus important. On peut peut-être baisser le son si vos oreilles sont en train d'être cassées, mais... On va descendre un peu. Mais il y a des moments où, oui, on ne sera pas prêt. Mais ça ne veut pas dire que notre témoignage ne l'est pas, parce que vous l'avez préparé cet après-midi. N'importe qui peut venir vous demander à n'importe quel moment. Mais pourquoi, toi, tu crois en Dieu, c'est prêt. Peut-être qu'on s'en fiche que ton témoignage ne soit pas parfait. On t'en fiche que tu bégayes. On s'en fiche que tu cherches tes mots. Vraiment, on s'en fiche. Ce qui va passer, ça va être bien au-delà. Et merci pour le témoignage du coup d'Hélène. Parce que c'est important à ce moment-là, quelqu'un est venu lui parler de l'amour de Dieu dans la rue, et ben, elle ne sait pas, elle sait qu'elle s'est convertie, mais la personne peut-être elle ne le sait pas. Et bon, moi j'entends tellement de personnes qui disent ouais mais je ne sais pas la suite, oui mais en fait je ne sais pas si c'est si important que ça, on s'en fiche. Sème, un autre va récolter. Sème, un autre va moissonner. On s'en fiche, on est tous ensemble dans le même bateau. Et vous savez quoi, le but c'est d'emmener le maximum d'âmes au ciel. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Peu importe que tu sèmes, peu importe que tu moissonnes, peu importe que tu récoltes, on va au même endroit. Donc, en fait, continue à semer, continue à parler, mais ne parle pas à tort et à travers, parle à temps et à contre-temps. Ce n'est pas la même chose. À ce moment-là, c'est il y a des temps favorables et des temps non favorables, et on n'est pas là pour forcer qui que ce soit. Et je le répète, ce que j'ai dit ce matin, comme disait Bernadette, la petite et la sainte Bernadette, je ne suis pas venue vous convaincre, je suis venue vous le dire. Et c'est ça notre témoignage. À un moment, c'est dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Et je suis désolée, si vous avez le même Dieu que moi, ce n'est pas possible de se taire de ce que Dieu a fait dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez le même Dieu que moi. Hein. Là, pardon, je m'emballe, j'ai passé une semaine compliquée, c'est vous qui... Mais je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, moi, si je regarde ma vie, je me dis, mais Dieu, il est incroyable, il est quand même... Je ne sais pas comment fait Dieu, quoi. Des fois, je me dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu n'as pas désespéré avec ma vie, quoi. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désespérance, Dieu est un Dieu d'espérance. Et il espère avec chacune de nos vies. Et il en fait quelque chose de plus merveilleux. Et je vous assure, le regard qu'on a sur nous, il est tellement dur. Et on voit tout ce qui ne va pas et on voit nos failles. Et Dieu, lui, ce n'est pas ça qu'il voit. Et que du coup, quand on relit nos vies, on voit cette espérance que Dieu a mis dans nos vies. Et c'est ça que nous allons proclamer à la face du monde. Et c'est ça qui est le plus puissant. On rend témoignage parce que, comme dit, moi j'aime beaucoup la lettre aux Romains, mais aux Romains, au chapitre 1, verset 16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. Et parfois, nous avons honte de proclamer les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Et on se dit, mais peut-être que les gens ne sont pas intéressés. Je vous assure, les gens ils sont intéressés par ce qui se passe parce que simplement, on est dans un monde où il y a tellement de souffrance aujourd'hui. On est dans un monde où justement, il n'y a pas d'espérance. Je n'ai pas envie de vous dire que l'espérance est morte, mais il y a quelque chose qui est comme ça aujourd'hui. Il y a tellement de morts et tous les choix qui nous sont proposés, c'est va vers le désespoir, va vers la mort. Et le Christ vient faire l'inverse. Si je ne proclame pas que j'ai une espérance à proposer, dans ce cas, effectivement, il vaut mieux que je me taise et que je reparte dans ma grotte. Là, au moins, je n'embêterai personne. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu n'est pas resté, lui, il n'est pas resté dans sa grotte, il n'est pas resté dans son tombeau. C'est parce qu'il est sorti victorieux du tombeau que nous sommes aujourd'hui capables de proclamer que Christ est notre espérance. Ce n'est pas simplement Christ est la source de notre espérance, c'est Christ est notre espérance. En dehors de ça, il n'y a pas d'espérance. Et toutes les autres espérances, elles viennent se greffer sur le fait que Christ est
mon espérance. Et c'est solide et c'est un roc sur lequel je peux m'appuyer, même quand je traverse les galères, même quand la nuit, tout à coup, me paraît que je me dis, mais est-ce que vraiment il y a de l'espérance? Et oui, je ne sais plus qui a témoigné en disant avec ses hauts et ses bas, peut-être que c'est toi, Brigitte, quand même, ou peut-être quelqu'un d'autre, je suis désolée, mais un peu ces hauts, c'est j'avance et des fois, effectivement, je peux douter et on va tous passer par là. Mais je sais que Christ est mon espérance. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide, c'est-à-dire que j'ai jeté dans le cœur de Dieu, en fait, cette ancre, et je m'y tiens. C'est ça l'espérance. Et le monde est en train de dire, regarde, tu es en train de couler. Regarde, il faut avoir peur. Regarde, il n'y a rien qui tient dans ta vie, il n'y a rien qui tient dans cette société. Et toi, tu es là et tu fais du surf ancré dans le cœur de Dieu avec cette ancre qui est cette espérance. Et je continue à tenir bon en disant, oui, je regarde tout ça, mais Christ est mon espérance et je suis ancrée. Et il n'y a que le moment où je passerai de l'autre côté pour aller au ciel, où à ce moment-là, je n'aurai plus besoin d'espérer, je n'aurai plus besoin d'espérance parce que alors je verrai Christ tel qu'il est. C'est ça aussi notre source d'espérance. Mais tant que nous ne sommes pas passés de l'autre côté, le jour où nous décrochons cette ancre-là, alors nous tombons dans le désespoir. Alors nous tombons dans le découragement. Alors à ce moment-là, nous tombons dans la plainte. Alors à ce moment-là, en fait, nous nous détournons de Dieu et nous allons chercher d'autres chemins. Et c'était beau dans les témoignages de cet après-midi, les choix de mort, tous les choix aussi qui ont conduit vers des choix d'autodestruction, etc., de réaliser, c'est parce qu'il n'y avait pas cette encre-là. À partir du moment où je jette l'encre et que je fais cette expérience de Dieu, que Dieu vient me sauver et que lui seul est finalement celui qui peut m'apporter l'espérance. Et s'il y avait quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui nous apporterait l'espérance, on n'irait pas à Dieu. Et c'est la bonne nouvelle pour nos contemporains aujourd'hui et pour l'évangélisation. Christ est la source de notre espérance. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et il y a des lieux dans lesquels nous proclamons cette espérance-là. Et les lieux de nos vies dans lesquels nous proclamons cette espérance-là, c'est aussi parce que nous avons traversé des choses difficiles. Si j'ai traversé la mort, si j'ai traversé la maladie, si j'ai traversé le fait de ne pas me sentir aimée, si j'ai traversé la solitude, c'est des vrais lieux dans lesquels en fait, les gens vont venir chercher l'espérance. Et c'est parce que j'ai traversé ces lieux-là que je peux témoigner de ces lieux-là. On peut tous témoigner à un moment de cette expérience de l'amour personnel du Christ pour nous. Se savoir tellement aimé, se savoir tellement désiré, se savoir tellement choyé par l'amour de Dieu, ça, on a tous cette espérance-là. Et on a tous cette expérience-là. Mais nos lieux dans lesquels nous allons témoigner à la face du monde de l'espérance, c'est dans les lieux que nous avons traversés. Et c'est ces lieux difficiles. Et c'est pour ça, c'est Raphaël Marie, je crois, qui disait tout à l'heure, justement, on ne va pas chérir ces lieux-là, mais de ces lieux qui, à la base, sont des lieux de malédiction, qui sont des lieux de souffrance, qui sont des lieux, des fois, de désespérance, peut jaillir quelque chose de plus grand. Et c'est là où jaillit l'espérance, mais parce que j'ai laissé rentrer la lumière du Christ, c'est que ça me fait basculer dans l'espérance. Mais il y a des lieux communs aussi, où justement, du coup, par rapport au témoignage d'Emmanuel, alors elle n'est plus là, mais en fait, on a besoin de proclamer qu'il n'y a rien dans nos vies qui fait obstacle à l'amour de Dieu. Il n'y a rien dans nos vies, même si on a été le plus loin possible dans la rébellion, le plus loin possible dans le péché, il n'y a rien qui rebute Dieu. Et il n'y a rien dans nos vies qui ne peut pas être réparé, transformé, changé, qui peut être même sublimé par l'amour de Dieu. C'est quand même une bonne nouvelle d'espérance que de savoir que nos vies ne sont pas cataloguées, que nos vies ne sont pas figées par ce que j'ai fait, par les choix même que j'ai faits ou par ce que d'autres ont fait sur ma vie. Il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas victorieux, où Dieu ne pose pas l'espérance sur ces lieux-là. Et le monde va nous dire, tu ne peux pas changer. Le monde dit, tu es trop cabossé. La société ne veut pas de toi. Le monde va nous dire, tu es trop abîmé. Et Dieu, il dit, viens, je vais te restaurer. C'est un lieu extraordinaire d'espérance aujourd'hui. Amen. Amen. Et on a besoin aussi de gens qui puissent témoigner, d'avoir dit, non, en fait, le monde m'avait catalogué, le monde m'avait figé, mais Dieu m'a restauré. Toutes ces œuvres de transformation et de restauration pour montrer que Dieu est capable de tout et que Dieu, fait voler en éclats, fait éclater en fait tout ce qui peut avoir été dit dans nos vies. Le monde va nous mentir, le diable va nous mentir.
Mais Dieu, quand il vient apposer sa vérité, là, il nous fait rentrer dans un vrai chemin de vie, dans un vrai chemin de lumière, dans un vrai chemin d'espérance. C'est absolument incroyable et on a besoin de proclamer. C'est pour ça que tous les témoignages sont bons. Il n'y a pas un témoignage mieux que l'autre. Il n'y a pas un témoignage. Nos vies sont tellement incroyables. Moi, je me suis régalée cet après-midi. Alors, j'ai failli pleurer, j'ai failli verser 2-3 petites larmes. Je sais que je suis loin d'être la seule. Voilà, et il y en a qui ont versé aussi de leurs petites larmes parce qu'on se sent rejoint, peu importe, même si la vie elle est à 100 000 lieues de celle que moi j'ai vécue, je m'en fiche, je trouve ça tellement beau et tellement incroyable, tellement merveilleux. Il n'y a pas une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue en Dieu. Il n'y a pas une vie qui n'est pas source d'espérance en Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez la valeur de vos vies en ce jour. Moi, je suis en plus hyper contente, ce n'est même pas prévu au programme, on ne s'est pas posé la question dans cette optique-là, mais il y en a, on se connaît depuis longtemps quand même. Il y en a, ça fait 8 ans, 5 ans, il y en a, on se connaît depuis longtemps. Je ne connais pas vos histoires de vie en fait. Moi, ça m'a fait du bien. Et voilà, c'est important de réaliser que du coup, l'espérance qui nous vient de la croix est capable justement de venir emporter avec lui justement parce que Christ a vaincu à la croix tout ce que nous avons eu dans nos vies, toutes ces culpabilités, tous ces échecs, tous ces choix de mort. En fait, tout ça, c'est balayé parce que Christ est venu à la croix. Et que quand on proclame à la face du monde ce salut de la croix, c'est ça qu'on vient proclamer, c'est qu'il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne veut pas restaurer. Et il n'y a rien que Dieu n'a déjà vaincu à la croix. En fait, je crois que c'est ça l'espérance la plus importante. L'espérance, ça vient nous redonner aussi cette confiance filiale. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, en même temps, on n'est que début février, mais moi, j'ai eu pas mal de coups de fil, du coup, au moment des vœux, vous savez, du Nouvel An, là, pour 2025. Et avec cette question, Tabitha, tu penses quoi de ce qui se passe en ce moment, quoi, enfin, avec tout ce qui se passe, machin, tout ça. Et je refuse de rentrer dans la peur. Parce que si le monde me propose la désespérance, moi je sais que j'ai un Dieu qui est le Dieu de l'espérance. Et que ancrer sa foi dans le cœur de Dieu, au sein même de la Trinité, c'est un moment où être capable de regarder ce que vivent les événements du monde sans se faire happer par la peur, sans se faire happer par ce sentiment qui va venir nous lier. Je rappelle que la peur est un vrai lien, que ça nous emberlificote, pour ceux qui étaient là la dernière journée Gloria, et qu'à un moment, c'est je refuse parce que je sais justement qu'à la croix, Dieu m'a acquis cette relation. Dieu a restauré la relation avec mon Père du ciel, et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille bien-aimée de Dieu, j'ai l'espérance que Dieu est un Père qui s'occupe de moi dans les moindres détails, donc je refuse la peur sur ma vie. Quelle bonne nouvelle pour notre société qui est malade de peur en fait. C'est absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se lever pour dire « Ok, je vois ce qui se passe, mais je refuse la peur parce que mon papa qui est au ciel, il ne nous a pas laissé tomber. Il n'est pas en début 2025 décidé de prendre sa retraite. Dieu n'est pas en retraite. Dieu n'a pas lâché le monde. Dieu est en train encore aujourd'hui de prendre soin de nous, de prendre soin du monde, de prendre soin de chaque pays. Et c'est là où la foi et l'espérance nous donnent de regarder bien au-delà des événements du concret et du réel. Sinon, je vais me planquer dans ma grotte. Je ressortirai quand ça sera la fin des temps. Peut-être que je vais faire ça finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais la troisième chose, c'est face à la souffrance et face à la mort. C'est là où le bas blesse tellement que beaucoup deviennent en colère contre Dieu, face à la souffrance, face à la maladie et face à la mort. C'est la pierre d'achoppement, c'est soit on revient vers Dieu, soit tout à coup, Dieu est tellement injuste, Dieu est tellement mauvais, que soit je suis en colère contre Dieu, soit je déteste Dieu, soit je décide que Dieu n'existe plus. Et on en a beaucoup qui, dans ces moments-là, en fait, font ces choix-là. Et du coup, quand on va leur parler, il y a une colère contre Dieu parce que Dieu n'a rien fait. Et c'est là où on a besoin de témoigner de cette espérance que la vie est plus forte que la mort. Quand j'étais au Togo,
ça c'est pour Mathilde. Quand j'étais au Togo, il y avait un chant que j'ai jamais réentendu. Alors je vais pas vous chanter ce que j'ai la voix, c'est catastrophique, mais qui disait ceci. Et c'est un chant que j'aime bien, que je chante en fait quand je vais pas bien. J'ai que 2 chants quand je vais pas bien, mais qui dit que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Je sais pas si on réalise ces... Merci ma soeur. Alléluia. C'est celui-là. Ah, il y en a d'autres qui le connaissent. Mais en fait, on le prend quasiment jamais. Mais la puissance, quand ça résonne à mes oreilles, ces paroles, c'est-à-dire que tu peux vivre n'importe quelle situation. Jésus, quand il était dans le tombeau et que tout le monde était en train de dire qu'il était mort et que c'était fini, Jésus était Seigneur, il était Sauveur et il était vainqueur de la même façon que quand il est sorti victorieux du tombeau. Il était déjà vainqueur dans le tombeau. Quand nous traversons la souffrance, quand nous traversons le deuil, quand nous traversons la maladie, Christ est déjà vainqueur. Et c'est ça que nous proclamons, et c'est un vrai, pour moi, un chant de victoire. On proclame la foi, en fait, alors qu'on est dans les épreuves à ce moment-là. Christ est Seigneur dans le tombeau. Je ne sais pas si vous réalisez. Je veux un amen quand même. Réaliser ce truc-là absolument incroyable. Et notre société a besoin d'entendre qu'il n'y a pas de lieu dans nos vies, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de... Même les plus grosses choses que nous pouvons vivre où Dieu n'est pas vainqueur, où Dieu n'est pas victorieux. Et c'est l'espérance qui nous fait croire que les choses vont finir. Je veux dire, l'épreuve ne dure pas toute une vie, même si on a l'impression. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la mort, et c'est ça notre espérance. Je ne sais plus, je crois que c'était... Je sais plus, non, c'est Laetitia qui disait... je ne sais pas, on parlait la semaine dernière, elle disait, il y avait un sondage et que 48% des catholiques croyaient en la réincarnation. J'ai mal au cœur quand j'entends ça. Moi, je crois en la vie éternelle et j'ai l'espérance parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas misé toute ma vie sur Dieu pour qu'il n'y ait rien après la mort. Et j'ai l'espérance que je vais retrouver Christ, que je vais baigner dans son amour. Et justement, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. Et c'est ça notre espérance. Et je vais retrouver mon corps jeune de quand j'étais bien et j'aurai plus mal partout. J'aurai une voix extraordinaire. Mais c'est génial l'espérance du ciel. On va se voir dans la beauté extraordinaire de comment Dieu nous voit. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui nous attend au ciel. Ah! Oh, je vous ai perdu. Non, ça va? Mais vous savez quoi? L'espérance, elle ne s'arrête pas là. C'est déjà pas mal, mais vous savez quoi? Dieu ne va pas faire en sorte que nous soyons dans des enclos seuls quand nous allons aller au ciel. On va se retrouver au ciel. Amen. Et du coup, nous avons besoin de proclamer que nous allons retrouver ce que nous aimons. Amen. Et qu'il y a juste un voile qui sépare aujourd'hui ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu de ceux qui sont encore ici-bas, nous qui trimons tous les jours avec nos maladies, avec nos faiblesses, avec nos... Un jour, on va aller au ciel aussi et on sera dans la gloire, en fait. Il n'y a pas de séparation que celle que nous voyons aujourd'hui entre le ciel et la terre. Et je ne veux pas croire, moi j'aime bien la fête de la Toussaint parce que nous pouvons déjà fêter avec l'Église qui est en haut. Amen. Je crois, moi, je ne sais pas vous, si de temps en temps vous avez des gens que vous aimez qui viennent vous visiter pour dire tout va bien, etc. Mais moi, c'est une grâce que je demande quand j'ai des gens vraiment importants qui partent au ciel. Seigneur, j'ai besoin d'un signe pour me montrer qu'ils sont réellement, qu'ils ont fini. Là, je parle pour les catholiques, mais qui ont fini leur purgatoire, qui sont rentrés dans le ciel. J'ai besoin, parce que voilà, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est mon deal avec le Seigneur, c'est comme ça. Peut-être que vous n'avez pas besoin de le faire, mais je crois dans cette espérance-là. Je ne crois pas en la réincarnation. Je n'ai pas envie de revenir en un oiseau. On a vu un vol d'oies sauvages. Je me dis, ça serait super cool, quoi. Mais je n'ai pas envie. Je vais aller au ciel et je vais aller dans la gloire de Dieu et je vais baigner dans la gloire de Dieu. Et je veux retrouver ce que j'aime. La plupart, ils sont encore ici. Mais il y en a déjà pas mal qui sont là-haut. Et je crois en ça. Et en fait, on a besoin de proclamer cette espérance-là. On a besoin de proclamer à ceux qui n'arrivent pas aujourd'hui à faire des deuils. Il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'ils n'arrivent pas à faire des deuils, parce que cette espérance-là, elle est morte, elle est éteinte, parce qu'il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on vit s'il n'y a plus rien? Je ne peux pas croire, en fait, que Dieu ait mis tellement, on va dire, d'ingéniosité à nous créer tous différents pour après qu'il n'y ait plus rien et que la vie s'arrête au moment de la mort. C'est impossible. C'est impossible.
Et aujourd'hui, on a besoin que cette espérance-là, elle transparaisse. Donc voilà, c'est vraiment les lieux, et on a besoin que Dieu nous lève comme témoins de l'espérance. Il y a un verset aussi que j'aime beaucoup, qui est dans Romains, au chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance dans la puissance du Saint-Esprit. » C'est beau. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de déborder d'espérance. Il y a des jours c'est plus facile, des jours c'est moins facile. Mais le débordement ne dépend pas de nous. Vous savez, ce qu'on a besoin que ça déborde sur le monde, c'est cette espérance-là. Je suis désolée, mais j'ai passé un petit temps dans les hôpitaux là, cette semaine. Mais c'était intéressant. On ne vit pas des trucs sans rien, sans succession, les trucs à la suite des autres. Mercredi, j'ai dû partir aux urgences. Du coup, j'ai dû revenir et puis repartir à l'hôpital le jeudi. Je vais bien, vous inquiétez pas, tout ça. Alors, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que j'étais en incapacité de lire, en incapacité même d'écouter. C'était juste insupportable. J'essayais de rester sur ma chaise. C'était déjà pas mal. C'était un gros effort de rester juste assis sur ma chaise, quoi. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les gens. Moi, j'aime bien faire ça. Vous savez, j'ai passé... je n'ai pas compté le nombre d'heures, mais c'était quand même assez long. Et j'avais juste un verset biblique, je suis allée le rechercher, j'ai fait de l'intercession du coup pendant que j'étais du coup dans la salle d'attente des urgences et puis dans la salle d'attente après de l'hôpital. Et j'ai croisé beaucoup de regards. Et en fait, il y avait des tels regards qui étaient éteints. Vous savez, il n'y a plus de vie dans les regards. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, on est d'accord, de croiser des gens où tu sens qu'il n'y a plus de vie. Mais là, j'étais comme transpercée par ces regards. Et pendant que je faisais mon intercession, j'avais ce verset biblique, c'est Jésus en fait c'est dans Marc chapitre 4 verset 34 pardon. Marc chapitre 6 verset 34. Quand il sortit de la barque, donc Jésus, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner. Et j'avais ce verset, ils sont comme des brebis sans berger, ils sont lasses. Et ils sont découragés. J'ai fait de l'intercession, en fait, pendant ces 2 temps, du coup, dans les hôpitaux. Et c'était... je me suis dit, Seigneur, là, de toute façon, je ne peux même pas ouvrir la bouche, quoi. Pas en état. Et à ce moment-là, je dis, mais Seigneur, en fait, oui, samedi, ça va être sur l'espérance, mais Seigneur, il y a tellement de gens, Seigneur, qui ont perdu l'espérance. C'est pas seulement, c'est plus que perdre. Il y a des gens, ils sont dans la désespérance. Et du coup, on a besoin que Dieu nous lève pour être témoin de cette espérance. Et il y avait une compassion dans mon cœur, je vous assure. Quand j'étais du coup à Brabois, il y a une petite dame qui a passé un peu de temps, et son regard, il était complètement vide, vous savez quoi. Et du coup, elle est arrivée, alors elle s'est arrêtée, et là, elle a essayé de dire bonjour, et vous voyez que vraiment, à ce moment-là, vraiment, il n'y avait plus de vie en elle, quoi. Enfin, comme si quelque chose avait été mort, et elle s'arrête sur mon regard, quoi. Là, je sens la petite dame déjà un petit peu âgée, mais un peu interloquée. Elle essaye de me faire un sourire, et même le sourire, vous savez, le sourire ne sort même pas, quoi. Qu'on reste un peu dans la salle d'attente, on était en face, et quand elle croisait mon regard, tu sentais qu'il y avait comme ça Et quand elle est partie, elle est sortie, elle a salué les quelques gens, puis elle s'est arrêtée devant moi, puis elle m'a regardée, puis elle a réessayé de sourire. Et vous savez, à ce moment-là, je me dis, mais Seigneur, en fait, on ne peut pas se permettre de ne pas témoigner là, que ce soit par la parole ou que ce soit par ce qu'on est, en fait. Notre monde, aujourd'hui, c'est des phrases que je répète souvent, mais il est vraiment en train de mourir parce qu'il a perdu l'espérance. Le monde ne propose aujourd'hui à un certain nombre de personnes que des chemins de désespoir, des chemins de découragement, des chemins de désolation. Et certains vont de chemin de désolation en chemin de désolation. Et il y a une vraie désespérance au point de ne plus savoir ni comment vivre, ni pourquoi vivre. Et c'est là, ce n'est pas le moment d'être dans nos grottes, quoi. Ce n'est pas le moment de se planquer. C'est le moment justement de pouvoir permettre et de faire en sorte que Christ habite nos vies par son espérance et que nous débordions d'espérance. Et que parfois, ça peut être un peu brutal. Vous savez, les gens, des fois, ils vous disent, ils arrivent, ils sont tellement tristes, ils sont tellement découragés, etc., que des fois, quand ils vous rencontrent, ils sont un peu percutés, quoi. Ça fait un peu le truc, je ne m'y attends pas et j'y arrive plus. Et des fois, on se prend un peu vous savez, de la colère, on se prend un peu des remarques désobligeantes, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être produit dans la vie des personnes.
Ne prenez jamais les premières choses qui marquent comme quelque chose de très personnel. J'ai rencontré des chrétiens qui disent « Ouais, mais moi, je ne donne plus mon témoignage parce que du coup, il y a des gens, ça les met en colère. » Oui, ça veut dire qu'il a produit quelque chose. Il vaut mieux quelqu'un qui sorte sa colère contre Dieu, sa colère contre l'Église, sa colère contre le monde et l'injustice du monde que quelqu'un qui est devenu tellement indifférent qu'on n'arrive plus à les rejoindre. Même quand ça produit de la colère, ça veut dire que Dieu peut s'engouffrer dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vit encore dans le cœur de nos contemporains. Et vraiment, ma seule prière aujourd'hui, c'est vraiment que Dieu nous lève, nous qui sommes ici, comme témoins de cette espérance. Que cette espérance, elle transparaisse pour que les gens puissent venir vous toucher du doigt en disant « c'est possible ». Vous savez, j'ai tout essayé, on a eu des témoignages comme ça, j'ai tout essayé, je suis allée partout. Mais Dieu reste le Dieu de mon espérance. La question d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin d'abord, nous, avant de ressortir, d'être renouvelés dans notre espérance. Est-ce qu'on a besoin de réaliser encore davantage que Dieu est le Dieu de notre espérance et jusqu'où ça va et ce que ça produit dans nous? Merci. Nous savons, on va commencer à prier, mais du coup, voilà, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des lieux encore dans ma vie où ça râpe, où c'est dur, où cette espérance, elle est mise à rude épreuve? Et oui, on peut avoir notre espérance qui est mise à rude épreuve parce que nous traversons des choses difficiles. Oui, notre joie, elle peut être mise à rude épreuve. Oui, notre paix, elle peut être mise à rude épreuve. Oui, même notre foi en Dieu, elle peut être mise à rude épreuve à cause de ce que nous traversons. Mais la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que, du coup, je permets à l'espérance d'aller encore plus loin, à ce Dieu-là, de venir changer mes lieux de désespérance, mes lieux de découragement, les lieux où je me suis assis, parce qu'à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire et que j'ai perdu peut-être la main de Dieu, ou j'ai lâché un moment. Ça ne veut pas dire que j'ai lâché Dieu, attention. On peut parfois simplement lâcher la main de Dieu ou s'asseoir. Ça ne veut pas dire qu'on lâche Dieu. On a entendu certains témoignages comme ça, où justement après on se relève et on va plus loin. Ce besoin d'être renouvelé dans cette espérance, on rentre dans une année jubilaire aussi. Et je crois profondément pendant cette année, et ma grande prière, c'est justement que le Seigneur aille rejoindre les plus désespérés, les plus découragés, ceux qui ont tellement perdu l'espérance qu'il n'y a plus rien et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut, pour leur vie, Dieu est capable de venir les rejoindre. On rentre dans une année d'espérance et on ne rentre pas d'un seul pied, on rentre de 2 pieds. Dieu va avoir besoin de votre témoignage. Dieu va avoir besoin de ce qui va sortir de votre bouche. Dieu va avoir besoin de votre manière de traverser les difficultés comme source d'espérance. Dieu a besoin de ça pour notre monde aujourd'hui, là où vous êtes, que votre vie transparaisse, que votre vie déborde d'espérance.